Salut l'équipe, nouvelle journée, nouveau départ, il est 8h, objectif, envoyer les valises et préparer la bouffe avant le château de Mars. Allez, on vient d'arriver au château de Matsumoto, faut pas l'embiner, on a attendu pour manger ce soir, on a une grosse rando cet après-midi. Let's go. Encore une fois, les jardins en voiture, voilà, et le fameux château de Matsumoto, un des plus célèbres du Japon. Alors le château de Matsumoto, c'est quelques particularités. Déjà, c'est ces tôles noires qui lui valent le surnom de corbeau. Et également, j'ai lu qu'il n'avait jamais été reconstruit. Donc il est quand même très traditionnel, très dans son jus d'origine. On va se taper un petit bisou. Oh, le gardien du temple. C'est un grand seigneur, il nous a dit bonjour en plus. Quel frère, désolé madame. Une terre de ninja. Allez, on attaque la visite, on n'a pas un peu trop de temps. Enfin, ce qui rend ce château vraiment à part, c'est son Tenchu, donc sa tour de 5 étages qui est la plus vieille du Japon. Incroyable, non? Tous les travailleurs ici sont habillés de noir. Donc l'intérieur, ils l'ont transformé en musée. Et il est dans son jus d'origine. Beau poivron, poisson dragon. En fait, c'est des shachi. Et donc, en effet, des poissons dragons. Et ça servait à préserver le mauvais sort, notamment contre le feu qui est placé en haut du tachi. Bon, le deuxième étage du château inclut un musée d'armes à feu. Ce qui est rigolo, c'est que en fait, la construction du château est, en termes d'années, correspond à peu près au moment où ça a démocratisé les armes à feu. Donc, il inclut des défenses stratégiques en prenant en compte ces nouveaux types d'armes. Le samouraï noir. Ouais, c'est incroyable. Alors, le sol, c'est simplement c'est du big bois. Et il y a beaucoup de bambou. C'est un édifice vraiment incroyable. Ça fait des grands musées, mais on sait d'où ça vient tout ça. Hein. C'est d'où ça vient. Hein. Et merci Bibi. Hein. Merci Bibi pour la poudre. Hein. On est au dernier étage avec une magnifique vue sur les Alpes japonaises. Et en fait, au-dessus de moi, il y a une shrine. Il y a une légende en fait ici qui dit qu'il y avait un samouraï qui gardait en 1618, je crois, qui gardait le lieu. Il y a eu une espèce d'apparition divine de la déesse du 26e jour qui lui a dit qu'il fallait faire des offrandes le 26e jour de chaque mois pour que le château prospère. Et depuis, la relique, on va dire, est toujours en place aujourd'hui et protège le château. Je vous raconte la fin de l'histoire pendant qu'on est en train de descendre. Le truc de fou, c'est que ces donations là, un peu divines, elles ont duré plus de 200 ans. Ça s'est arrêté en 1868 et c'était de l'ordre de 500 kg de riz par mois. Non ouvert. Non ouvert. Pas le droit de toucher. C'est n'importe quoi. Enfin, il y a peut-être quelqu'un qui s'est mis bien, quoi. Petit débrief de notre première sortie matinale qui est la visite du château de Matsumoto. Donc très déçu, beau. pas de moto du coup. Pas de moto. Il n'y a pas de moto dans ce musée, c'est dommage. Ouais. Mais non, franchement c'est un très beau château. On est monté à l'intérieur. Beaucoup d'escaliers avec des marches qui font plus de 40 cm de hauteur. Donc il faut être bien accroché. À tout moment, c'est accident dans les escaliers. Mais, des belles armes d'époque. Mais voilà, des belles armes. Moi, je savais pas, mais sympa. je pensais pas qu'ils avaient autant d'armes à feu. À l'époque Ouais. Ouais. Donc pas mal de pistolets, d'armes Des que... fusils anciens, Ouais, avec du canon à poudre. c'est ça. Donc très sympathique et puis des C'est surtout beaux... le design du château qui est exceptionnel, avec un espèce de gris très clair et noir. Puis à la fin on a vu un peu tous les châteaux connus du Japon. Ouais, Et c'est un des plus beaux. Je trouve qu'il sort du lot celui-là. C'est un des plus beaux. Donc on ne regrette pas de l'avoir visité. Clairement. Ah ouais, c'est le futur en fait. 24h/24, 365 jours dans l'année. Distributeur automatique de gyoza. Qui dit mieux? La démonétisation. Bidabou, daba, bidaba, mabou.
l'arrivée sur le parking. Pas évident à dire. De Kamikochi. Littéralement les hautes terres. On doit prendre un bus. Et après, c'est hiking. Pendant, je sais pas, 1h30, 2h, 3h en fonction des photos. On espère qu'il va faire beau normalement. C'est le plus beau jour du séjour pour l'instant. Bon, encore une fois, les toilettes japonaises et les traductions, c'est une dinguerie. Merci de ne pas amener des animaux ou des aliens. Raph, t'as pris des aliens avec toi ou pas? Ah putain, j'ai oublié dans le coffre. Mince alors, c'est dommage ça. En fait, c'est à la fois un truc de randonnée classique, courte, et aussi un truc un peu d'alpinisme modéré, on va dire, pour ceux qui veulent monter des monts. Nous, on va être sur la partie tranquillou, on attend le bus et on embarque. Oh, qu'est-ce que c'est? Petits animaux de la forêt, là. Qu'on va retrouver en haut, peut-être? Ouais, c'est le Blackbird hier, ça. Je reconnais. Bon, alors, toujours dans le thème de l'ours, on a lu ce qu'il fallait pas faire, ce qu'il fallait faire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a aussi les différentes dates récentes sur lesquelles un ours a été aperçu. Donc on a le 18 août, le 17 août, enfin le septembre, pardon. 24 septembre, voilà, la semaine dernière. 23, 20, et voilà, aux différents endroits. Et ben c'est rassurant. Ouais, petite pause déj, parce qu'on veut pas attirer l'ours à manger dans la nature. Petite pause déj avant le début de la rando. Bon, je pense que c'est pas mal là pour s'arrêter manger là. C'est intéressant en tout cas. Aujourd'hui, c'est la thématique, c'est les ponts. Et le premier est devant nous. On est au tout début du drop du bus, le Kappabachi, qui va nous emmener ensuite un peu plus par là-bas. C'est fatigant ce garçon. Ah, désolé, vous avez bouffé du bois aujourd'hui. Hein. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de blagues aujourd'hui. Hein. Bon, le seul truc peut-être qu'on peut regretter, c'est qu'ils ont fermé l'autre partie de la boucle. Ce qui fait que du coup, les gens vont et viennent dans les deux sens, ce qui multiplie quand même a priori par 2 le nombre de gens sur la route. Malgré tout, les gens sont super calmes et vraiment pas du tout bruyants. Donc ça reste quand même très agréable. Et surtout, c'est très bien aménagé. Donc franchement, ça régale avec le petit bruit de la rivière à côté. C'est full plaisir. Je sais pas trop si vous verrez bien, mais c'est nous les intrus ici. Il y a plein de petits singes, hop là. Je trouvais qu'on croise, mais on a vu qu'il y en avait quand même pas mal. Vraiment, il y a 5 mètres de moi là. Ça va, Mimi? Ah, est-ce qu'il faut pas les regarder dans les yeux? Ou j'en ai le fiac. Regarde. Oh, le poteau il est parti pour sa petite marche. Hein. Incroyable, c'est vraiment pas peur. Hein. Il croise la dame. Ok, t'as fait la bise. On est clairement rentré dans le territoire des singes. J'en ai croisé quelques-uns. Je vais pas tous les filmer. Ah, en fait, voilà, c'est ça. On arrive à la source où eux ils se baignent. Incroyable. Ouais, c'est fraîche, on a goûté. On en a aussi. Ouais, le petit. Je mettrais bien au barbecue. Non, non.
cherche des cailloux à manger. Ils sont beaux, hein. Magnifique. Alors, je peux pas les regarder dans les yeux, je vais le laisser passer. Vas-y, le petit Chiquito là, avec sa maman. Oh la vache. Waouh, sacrée rencontre. Mais plusieurs choses à noter sur ce point. Déjà, je pense qu'on est, nous, pas habitués. Les Japonais qui randonnent, ils sont beaucoup plus habitués. Et du coup, comment dire, ils les laissent tranquilles plus que nous, on prend des photos de ça. Ou alors du moins, ils le font en marchant. Parce qu'en fait, c'est assez logique. Mais quelque part, s'ils sont là et s'ils ont pas aussi peu peur de l'homme, c'est que l'homme les a aussi peu dérangés. Et donc, que ça reste leur milieu à eux, en fait. Ça, c'est super important. Je pense qu'en France, s'il y avait un endroit où on voyait des singes comme ça, ce serait l'attraction. Et en fait, les gens seraient tellement agglutinés, tellement bruyants, etc., que ça les ferait fuir. Là, ils passent entre nous, normal. Je vous dis qu'ils passent juste là, normal. C'est incroyable. Ce qui est aussi vachement notable, c'est que je pense qu'il y a une grande prévention sur ne pas nourrir les bêtes. Ce qui fait qu'en fait, le cycle aussi de la nourriture n'est pas perturbé. Et donc, ça les embête pas trop, quoi. Alors, évidemment, pour tous nos adorateurs de Tori, la Tori du jour, la Tori, bien oui, elle est là. Et le petit sanctuaire, bien évidemment. Le tout au pied de la montagne. Incroyable, mec. Petit endroit paisible, avec un shrine et une magnifique montagne. La dinguerie. Petit moment ASMR. On arrive dans sa marée. Aurel me le calme. Et le pont qui fait la boucle. Myojin. Bon, comme prévu, le chemin de l'autre côté était fermé. Donc on boucle dans l'autre sens. Bonne nouvelle, c'est qu'on va revoir les petits singes. Oh la vache, la vue. Sensationnel. Bon, on est sur le retour. Pas grand chose à signaler, hein. Je pense qu'on a eu beaucoup de chance à l'aller. J'ai vu qu'un seul singe là, il était de loin. Donc très content d'avoir pu en profiter à l'aller. Je me permets aussi de vous partager une petite réflexion que je me faisais moi-même aussi. C'est qu'on croise énormément de Japonais avec des matériels assez imposants, sûrement pour rester quelques nuits en montagne. Il y a beaucoup de chemins de trek qui partent d'ici. Et j'étais grave étonné de l'âge moyen. C'est très très élevé. J'ai pas mémoire en France, on croisait des gens qui font de la rando, du trek, des nuits en montagne à des âges si avancés. Donc assez intéressant parce que les Japonais aiment plus la nature que nous. Les débats sont ouverts. Ouais, tellement moins de monde, c'est exceptionnel. En plus là on est un peu sur des lumières du soir. Non, c'est le régal absolu là. Moi j'ai perdu les boys par contre. Trop rapide pour moi. Ah, une petite dernière pour la route quand même. J'en connais un qui dirait que c'est menaçant avec ces nuages. L'eau elle est plutôt stylée l'eau. Hein. C'est bientôt à Nara ou quoi là? À Naha. Incroyable mec. Bon, la balade exceptionnelle. On a fait une belle route de campagne avec les gars. On se retrouve en hauteur sur un des monts sur lequel on avait de la visibilité tout à l'heure. On est à Shiraone, c'est une toute petite ville onsenik. Je viens d'inventer ce mot, ça veut dire qui fait des onsen. C'est le meilleur hôtel a priori du voyage, hôtel 3 étoiles. Ici, les sources de onsen sont gorgées de calcium et de magnésium, il me semble. Ce qui leur donne une couleur un peu laiteuse. Donc on va aller tester ça direct parce que c'est repas à 18h. Ok, on vient d'arriver à l'hôtel 3 étoiles. On est en train de remplir les papiers,
tous les trucs administratifs. Le monsieur qui nous a reçus était exceptionnel. Je crois que tu en as parlé déjà, William, non? Qui soulevait nos valises. Il refusait de les laisser enfin qu'on les prenne déjà. Il refusait de les laisser traîner, enfin les faire rouler avec les roues. Et il les a nettoyés à l'arrivée. Puis nous ranger nos. On avait des petites plaquettes et quand on les a enlevées pour rentrer dans la chambre, il les a remis. On arrive là, dans ce sens-là, on les pose dans ce sens, il nous les met dans ce sens-là pour quand on repart, on puisse. On est juste à les enfiler quoi, dans le bon sens, c'est étonnant. Là, on va recevoir un très bon café 3 étoiles, c'est faux, ça va être dégueulasse. Mais bon, les Japonais adorent ça. L'été, ils aiment trop l'été sans sucre. Il est très bon ce thé. C'est délicieux. C'est vrai. C'est ironique. Moi j'adore. Hyper panique. Du thé. Pourquoi tu pleures? Bon, l'équipe, on sort du onsen, c'était très sympa, très chaud, très rafraîchissant. Il y avait un en plein air qui était un peu plus frais. Et mixte, on n'a pas croisé de femmes malheureusement. Mais très sympa cette expérience à travers le calcium qui rend tout assez opaque. Maintenant, go manger. On a dit sur les chaussettes en commentaire l'équipe. Un trou là. Bon, on a un peu galéré à trouver l'endroit. Comment vous avez trouvé d'ailleurs? Le bouc vous a dit c'est ici les gaijin. D'accord. Ah, let's go. Ça a l'air bien bon tout ça. Bon. Ouais, on verra. Petite explication s'impose. Alors, l'explication c'est que C'est écrit juste là, attends, regarde. là il y a marqué melon, il y a du melon quelque part. Il y a du melon. Tamatansu. Voilà. Koroke. Ah, il y a une croquette, koroke. Bon, on va pas tout faire. On vient de recevoir une miso un peu étrange. Cube de tofu verdâtre et d'amame. Ça dit quoi les gars, le bouillon? Bouillon exceptionnel. Exceptionnel. Le tofu un peu plus particulier, mais le Tofu très étrange. C'est là sa texture qui est vraiment bizarre. Quoi. Ça fond sur la langue. Ça fait, on a l'impression de manger du beurre un peu, mais. Ah oui? Ouais. Ok. Purée. Ok, je crois que là ça devient sérieux là. On commence à traduire le menu. Voici le poisson sous toutes ses formes. Messieurs, à vos baguettes. Je sens que Thomas il est refait. Ouais, C'est vraiment son truc. Regarde le petit sourire de coquin. Est-ce que ça va concurrencer le poisson de Enoshima? Moi je pense que oui. Moi je pense que ça le foudroie. foudroyant. Regarde ces petites carottes. Ça je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur dans le plat, non? Le plus cher. Le poisson légendaire. Légendaire? C'est un poisson doré. Vous Ouais. commencez par lequel les gars? Allez. William, dis-nous tout. Moi je suis pas un grand fan de poisson, mais je trouve que ces poissons-là ils ont du goût. On passe au saumon. C'est bien gras. Il y a de la marque quand même. Ok, on continue. Alors déjà, il nous a allumé le petit barbecue. Donc on passe en mode barbecue. Il nous a apporté de la viande. Mais regardez-moi ça, je fais des zooms de zinzin. Regardez-moi ça, à quel point c'est nervuré de gras. Oh là là. Et aussi, oh là là, la petite croquette, la petite shrimp. Bon prix pour pas rater la cuisson. Hein. Je fais une après l'autre pour pas faire de bêtises. Oh, c'est mal liquide, tellement c'est gras. Petite croquette, petit poivron. T'as remarqué que je réponds jamais dans le question. Comment ça? On parle de quoi là, Toto? On a eu un petit poisson aussi, qui existe plus trop chez Raph. On a eu des haricots bizarres. Ils sont très bons. En fait, c'est vachement bien. La fille elle nous regarde un peu bizarre, mais je pense qu'on est un peu des sauvages pour elle. Et c'est le cas en fait. Le plat numéro 6653. Les gars, vous avez encore faim? Ouais. Moi je vais me taper un onigiri. Non, il t'en reste un? Ouais. Oh non. Soupe, re-soupe miso sûrement. On a du thé, on a des cornichons sous 3 formes et du riz. Ah ouais, moi j'en peux plus aussi. On fait tomber quelque chose. Qui a éternué dans ma soupe là? Non, ça doit être du sésame que tu fais. Ils ont nettoyé les douches. Ah, c'est Il y horrible. avait un petit. Ça a l'air bon, en vrai, elle est bonne. Hein, très bonne. Ou pas? Samouraï. Bon, les gars, c'était bon ou pas? Ah, c'était très bon. Très copieux. C'était bon, original.
Une note de 1 à 12. 8 pour moi. J'en fais une. Ouais, 9,5, c'est bien. Pour vous expliquer vite fait, on se demandait si les livres allaient être faits pendant qu'on est. On se demandait s'ils allaient faire les livres pendant qu'on était au repas. Un contre tous, c'est moi qui avais raison. Putain, moi j'avais dit non, c'est pas possible et tout. Eh bah écoutez, ils ont tout fait. Oh non, ils ont fait cadeau des onigiri. Attends, qu'est-ce qu'il y a marqué? Thibaut, soulève pas assez aux tractions, il faut le remplumer. Ok, bizarre, mais. Putain, les rois. Oh, petite pastille carte Pokémon, là, on ouvre toujours tous les soirs. Seb, on vient d'ouvrir ça. La Voltalis 151 Master Ball. A priori, on a regardé sur eBay. Ça se vend sans gradation. Ça se vend 40 balles. Et sur un PSA 10, c'est autour des 200. On en pense quoi, la team? Il est joli, mon petit chien, là. Bon, l'équipe, aujourd'hui, débrief un peu spécial. Je vais passer voir chaque membre de l'équipe, car la fatigue se fait sentir malgré les 21h. Et je vais leur demander ce qu'ils ont pensé de chaque partie de la journée. Raph, t'as pensé quoi du château de Matsumoto? Bah, c'était un château très beau. C'est pas très constructif comme commentaire, non. Une architecture en bois massif, c'était très Dangereux. très impressionnant. Et les petits bouts d'histoire qu'on a pu glaner à travers des informations qui étaient dedans étaient très intéressants. Donc très très cool. Tu fais journée? Ouais, de fou. Et après la rando dingue. Folissime. Merci Rafi. Il a dit le débrief se déplace à toi. Thibaut, t'as pensé quoi de Kamikochi, la rando? J'ai bien aimé les singes, la verdure. Ouais. Le fait de passer dans des petits... ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les passages très naturels, ils mettent en place des systèmes de mini-digues, je sais pas comment on peut appeler ça, pour préserver la flore. Pour que aussi les singes qu'on puisse conserver aussi leur espace. Du coup, c'est plutôt à l'homme de s'adapter plutôt que l'inverse, donc ça fait plaisir. Et puis les singes, tu sens qu'ils sont très respectés et qu'ils ne craignent pas tant l'homme que ça, parce que je pense que les Japonais les respectent. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et puis c'est vrai que le spot là où on voit la pointe de la montagne avec le pont, c'est exceptionnel. Donc très bien, je suis vraiment très fatigué ce soir. Je pense que c'est une des journées où je suis plus KO. Donc je suis content qu'on puisse se reposer, peut-être faire un deuxième onsen si j'ai la foi. Voilà. Toto, tu fais caca? Thomas il fait caca. Ouais, je vais le reprendre dans 2 minutes. Ouais, je le récupère tout à l'heure, c'est un rapide. C'est un fast flow, il est dans le fast flow. Salut Thomas, comment ça va? Hello, bah ça va et toi? Alors je m'excuse parce que sur la vidéo d'avant j'ai dit que t'étais parti faire caca, alors en fait t'étais pas parti faire caca. Il était long le caca. Ouais, et là on est clairement 1h30 après. Ouais. Thomas, qu'est-ce que t'as pensé de cette journée? Bah écoute, une journée encore riche en émotions. Non, en vrai, une très bonne journée. Je pense qu'on a vu les plus beaux paysages. Enfin, avec hier, c'était la nature nous a encore surpris. Non, franchement, super journée. Donc, ce matin, on a continué le plan d'envoyer les valises à Kyoto. Donc, ça s'est déroulé sans accroc, même si c'était un peu compliqué. Ensuite, on a visité un super château. Bravo à l'arrivée, quoi. Ouais. Ensuite, on visite un des plus beaux châteaux qu'on ait vu. On n'en a pas vu 40, mais très, très beau château. Et ensuite, direction Kamikochi. Exactement. C'est ça. Pour donc une rando qui, ma foi, nous en a mis plein les yeux. On a même pu interagir avec des singes. Enfin, interagir non, mais on en a vu qui sont passés tout proches. Et bon, il y avait peut-être un peu trop de monde sur ces randos, mais c'était globalement des paysages à couper les souffles. Donc, top. Et ce soir, un ryokan de luxe avec des différentes scènes. Un repas en 10 plats qui nous a exterminé. Et puis voilà, en vrai, grosse journée. Je pense que demain ce sera potentiellement un peu plus calme. Ouais, je pense. Normalement, oui. Mais excellent. Bah vas-y, on se retrouve demain. Mais pas de full art
une ouverture de Pokémon. Donc c'est... Non, mais la Mastercard, la Master Ball à, Ouais, à 1 milliard d'euros. Ouais, C'est- moi je voulais juste Carapuce. Ouais, rien n'a pas de chance, quoi. on va racheter une display. La malédiction. Allez, bonne nuit. Bonne nuit.